La moyenne converge. Mais pourquoi et vers quoi? C'est la question fondamentale à laquelle répondent les lois des grands nombres, faibles et fortes. On se donne x1, x2 jusqu'à xn, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, d'espérance mu et de variance sigma carré. On note x bar n la moyenne empirique, x1 plus x, 2 plus xn, le tout sur n. Étape 1. L'espérance de x bar n vaut mu. La moyenne empirique est un estimateur sans biais. Étape 2. Par indépendance, la variance de x bar y1 vaut sigma carré sur n. Elle tend vers 0 quand n grandit. Étape 3. On applique l'inégalité de Tchebyshev. La probabilité que x bar n s'écarte de mu de plus de epsilon est majorée par sigma carré sur n epsilon carré qui tend vers 0. Conclusion, x bar n converge en probabilité vers mu. C'est la loi faible des grands nombres. La loi forte des grands nombres va plus loin. Elle affirme que x bar n converge presque sûrement vers mu. La probabilité que les moyennes convergent vers mu est égale à 1. C'est plus fort que la convergence en probabilité. La faible dit, pour tout epsilon, la probabilité de s'écarter diminue. La forte dit, presque toutes les trajectoires convergent. Simulons des lancers de dés. La moyenne théorique vaut 3,5. La bande verte représente un intervalle de plus ou moins 0,5 autour de mu. Voici 5 trajectoires indépendantes. Au début, les moyennes fluctuent de beaucoup. Mais toutes finissent par converger vers 3,5. C'est exactement ce que prédit la loi des grands nombres. Plus n augmente, plus les trajectoires restent dans la bande epsilon. La bande pourrait même se resserrer, les trajectoires suivraient. Piège classique. La loi faible dit probablement proche. La loi forte dit certainement convergent. La forte implique la faible mais pas l'inverse. À l'oral, le jury attend que vous précisiez quelle version vous utilisez et que vous sachiez que la faible ne demande que le moment d'ordre 2, tandis que la forte s'obtient sous la seule hypothèse d'intégrabilité. Entraîne-toi sur AgregMaster